Et j'ai fondé Entre ciel et mer parce que déjà je voulais vraiment partager ce qui m'a ressourcée, la mer, et permettre en fait à des femmes post-cancer du sein donc de reprendre la barre en fait de leur vie. Et ça c'était important, c'est le premier point. Moi-même après mon opération, un mois après j'étais face à l'océan, face à soi, et il y a plein de choses qui se sont rassemblées. Je suis coach, voilà, il y a plein de trucs, et la symbolique avec la mer, ça a été fort sur 3 points. Le premier, c'était surtout en fait se dire, larguer les amarres, jeter à la mer sa colère, première étape, se fixer un cap. C'est Sénèque qui nous disait, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Et la troisième point, ce qui était vraiment essentiel, ce qui reste vraiment essentiel, c'est voilà, reprendre la barre, qu'elle soit autonome et qu'on puisse être autonome par rapport en fait à cette tempête. Et tout simplement, je me suis sentie en vie, quoi. En vie sur le bateau, et j'avais juste envie justement de le partager. Et ça, ça a démarré comme ça pour moi. Ça a démarré comme ça. Alors en fait, ce que j'apporte, c'est vraiment un accompagnement durant ce séjour. Déjà, s'il y avait un mot à résumer, c'est oser. Et donc cet accompagnement, en fait, il se veut comme une vague en fait, en 3 étapes. Elles ne se connaissent pas, elles sont 4 à bord. Il y a, parce que bon, j'organise ceci grâce à l'UCPA aussi, en fait, qui est un partenaire, donc il y a un moniteur de voile. Moi, je suis coach là, et là, la première étape, c'est on ne se connaît pas, elles ne se connaissent pas. Donc c'est déjà se retrouver face à des personnes aussi, après la tempête, hein, et tout simplement aussi se faire du bien. Donc première étape, c'est la mise en mouvement aussi. On fait l'avitaillement, c'est-à-dire ensemble, première journée. On s'approprie aussi une zone qui est toute petite, hein, c'est un bateau. 6 à bord, partage des cabines, c'est assez restreint. Et puis, donc c'est confiance en soi, c'est ça. Confiance en soi, ça c'est important. La deuxième journée, c'est un autre moment, c'est le moment de la navigation. Donc on y va, elles sont très autonomes. On borde avec Isabelle, la monitrice, les consignes de sécurité, etc. Mais très très vite, elles sortent du port de Toulon, de Lorient, parce qu'on a deux points en fait. Et elles y vont, quoi. Elles ont à la barre 6 tonnes, voilà, et elles sont, on y va. Donc prendre leur place, ça c'est génial, quoi. Voilà. Donc je permets effectivement de prendre confiance en soi, oser, et puis en fait surtout, je pense qu'il y a aussi des témoignages qui elles le diront mieux que moi, mais c'est surtout en fait, si j'avais une symbolique, c'est le petit bouton de champagne là, qui pétille, qui sort, et elles reprennent effectivement voilà, goût à la vie, elles reprennent des activités, elles se remettent en mouvement, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Je fais un suivi post-séjour, hein, donc ça c'est important parce que pendant ces 3 jours, elles ont vécu en fait quelque chose de fort. Ce qui est important, c'est elles arrivent avec une intention, elles repartent aussi avec leurs petits pas. Et donc pour moi, le suivi, ce qui est vraiment essentiel, donc je fais un suivi à 4-6 semaines où je les appelle individuellement pour savoir déjà comment elles vont, et puis qu'est-ce qu'elles ont entrepris, qu'est-ce qu'elles ont envie de partager. Après, il y a un suivi un peu plus formalisé, 10 mois, 12 mois après. Là, elles reçoivent plutôt un questionnaire. Donc le temps aussi, ça c'est important de se poser et de reprendre un peu peut-être du recul, de se dire tiens, voilà ce que j'ai initié, voilà ce qui me reste, au contraire rien, j'ai envie de retravailler sur ce point-là. Donc ça quand elles l'écrivent, moi je les appelle après, quand je reçois ce questionnaire. Et puis il y a d'autres suivis qui sont peut-être informels, mais qui font partie de la vie de l'association. On a lancé des régates. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on peut se retrouver aujourd'hui, après, sur d'autres moments de partage. Des régates, on a fait les Dames de Saint-Tropez, voilà. Et donc ça, c'est des moments, des événements, soirées, voilà. Donc ça, c'est des moments très forts aussi, qui font partie en fait du suivi. Les soutiens, le premier, c'est avoir un soutien au niveau du monde, du monde médical, pour reconnaître en fait nos séjours comme en fait un parcours aussi, quelque chose de positif sur l'après, l'accompagnement sur l'après-cancer. Un deuxième soutien important, bien sûr, c'est ce soutien aussi financier de sponsors, plutôt mécènes. Pour un mécène, c'est important parce que l'idée, c'est qu'on puisse avoir, concrètement, on dit 6 séjours l'année prochaine sont importants, c'est à peu près un budget de 30 000 € en arrondissant. Ça, c'est important. Donc ça, il faut aller les trouver et que nous puissions avoir des partenaires qui nous suivent pour un mécénat en termes de com, mais aussi en termes d'apprentissage ensemble. Un autre aussi soutien important pour nous l'avons démarré déjà avec Decathlon, mais à continuer, c'est tout simplement en vêtements, s'équiper. C'est-à-dire pour moi, elles arrivent à bord,
quels est le minimum de frais et qu'on puisse effectivement continuer à équiper aussi sur le bateau. Donc ça, c'est le troisième soutien. J'aime bien employer ce être bien, donc si on peut avoir aussi des soutiens comme Occitane en Provence sur les produits de beauté, se faire du bien, ça c'est important. Donc j'ai fait une boucle, mais ça c'est essentiel.